Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un guide express sur des cartes Kane. Petit rappel, le but c'est de comprendre assez rapidement ces mécaniques. Alors Descartes, c'est un soigneur qui a l'air facile à jouer. Il suffit juste de lancer ses potions devant nos tours et puis les alliés vont courir dedans. Hein. C'est un perso qui est quasi tout le temps impactant, peu importe l'état de la game, que vous soyez devant ou derrière. Comme il a énormément d'outils, que ce soit contrôle, etc. C'est un perso qui reste assez polyvalent. Donc pour les points forts, comme je viens de dire, il a beaucoup de contrôle. Route, ralentissement, etc. etc. Un personnage qui reste assez dur à tuer. Et c'est un soigneur qui apporte du soin tout le temps continu. Comme tous les héros, il a des points faibles, donc il n'a pas de cleanse. Donc le statut d'insensibilité. Et c'est assez difficile à jouer avec et contre des héros avec beaucoup de mobilité. Parce que mine de rien, Descartes possède des sorts avec des animations assez lentes. N'oubliez pas de suivre mes différents réseaux sociaux disponibles en description, puis on se retrouve pour la présentation des sorts. Donc pour les sorts de base, on va commencer par le A, potion de soin. C'est une potion que je peux poser à terre pour que les héros alliés courent dedans et puissent se soigner. Cependant, on est limité. Là, j'ai atteint ma limite. Et tant que personne n'en dedans le reste, donc si je lance ma prochaine potion, hop, vous voyez que ça disparaît. Forcément, si vous voulez lancer sur un héros allié, ça fonctionne, hein, ça soigne directement. Mon Z cube Radric, comme son nom l'indique, c'est un cube qui ralentit et qui inflige donc des dégâts. Et mon E, parchemin de confinement, c'est une immobilisation en forme de triangle. Et qui inflige aussi des dégâts. Maintenant, le trait de Descartes Kane, tant que je suis à côté d'un héros allié, je gagne de l'armure. Mais aussi, les temps de recharge sont beaucoup plus rapides. Vous le voyez ma potion là. Ça ne fonctionne que sur les sorts de base de Descartes, forcément. Donc au niveau des ultis, des capacités héroïques, on va commencer avec le slip. Donc l'endormissement, le rester un instant écouté. Un grand cône devant moi que je canalise. Et quand des ennemis rentrent dedans, ça les endort. Faut savoir qu'après la canalisation ou de l'interruption de mon sort, de mon ulti, les héros adverses sont toujours endormis pendant un certain temps. Et pour ce qui est du deuxième ultimate, donc vous avez lu mon livre. C'est donc on va l'appeler la tornade, hein, la tornado. C'est un sort en ciblage vectoriel, donc ça veut dire que je appuie dessus et je choisis dans quel sens ça part. Et que fait la tornade? La tornade repousse les gens. En faisant vraiment des légers dégâts. Hein. Au niveau du build, donc niveau 1, on va commencer par Saphir. Et ça vous ajoute un activable, et en gros, lorsque vous l'utilisez, ça augmente les dégâts et le ralentissement de votre prochain Z. Donc Cuboradric. Niveau 4, additif protecteur. Maintenant, vos potions vont appliquer un bouclier lorsqu'elles vont soigner. Le petit rappel, c'est très important de viser vos potions. Niveau 7, cube de canaille, pardon. Maintenant, votre Z va réduire les dégâts infligés par les héros adverses. Niveau 10, restez un instant écouté. Donc le sleep, l'endormissement. C'est très bien pour protéger vos alliés ou arrêter tout simplement un fight. Niveau 13, bénédiction antique. Donc maintenant votre trait devient inactivable. Lorsque vous l'utilisez, ça applique une aura en gros sur vos alliés et à chaque auto-attaque, quasi chaque auto-attaque, parce que c'est pas vraiment le cas, vos héros alliés vont pouvoir faire des dégâts supplémentaires et aussi se soigner. Niveau 16, bâton Radric. Donc pendant tous les X secondes, votre prochaine auto-attaque va étourdir. C'est vraiment un micro-stun un héros adverse. Ça peut être très bien pour vous protéger ou encore une fois protéger vos alliés. Et niveau 20, donc respectez vos aînés. Donc le slip amélioré. Maintenant, à la sortie de l'endormissement, les héros adverses seront aveuglés et silence. Qui est très fort pour le coup. Au niveau des trucs et astuces, on va commencer par
pour moi quelque chose de vital sur des cartes Kane, c'est les potions. Je vous ai parlé du fait de viser les potions. Et c'est quelque chose qui est un peu maladif chez tous les cartes Kane, hein, peu importe le mode de jeu, que ce soit RAM, Ranked, Quick Match, etc., etc. C'est que la plupart des deckards lancent les potions en arrière. Or, sur tous les healers du jeu, et dans n'importe quel jeu d'ailleurs, vous souhaitez soigner les gens directement. Donc je ne comprends pas cette mentalité des gens sur des cartes Ken à vouloir à se dire bah je vais lancer mes potions derrière ou devant et c'est mes alliés qui vont courir dedans. Non, en fait, avec tous les healers de n'importe quel jeu, vous souhaitez soigner directement. Donc pourquoi ce serait une exception pour des cartes Kane? C'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas. Donc vraiment pensez, essayez, du moins essayez à toujours de viser la personne que vous souhaitez soigner. Parce que c'est ultra important. En plus, vous voyez, l'animation est quand même assez rapide, etc. Donc, pour prendre comme exemple, c'est comme si avec Ana, vous disiez, bah, je vais pas faire l'effort de viser parce que c'est les gens qui vont s'aligner pour moi. Ça fonctionne pas comme ça, en fait. Et c'est pareil pour des cartes avec les potions. Encore au niveau des potions, bah, n'hésitez pas, comme vous voyez, quand vous les posez, ça reste. Donc, vous pouvez préparer des zones d'objectifs avec. C'est très très important. C'est pareil pour la solo lane. Hein. Vous pouvez, en early game, en début de partie, lancer une potion top lane ou bot lane et puis après repartir rejoindre vos amis. Au niveau du combo Saphir Z, donc on va faire spawn un héros adverse. Je sais pas, on va prendre Arthas par exemple. Donc comme j'ai dit plus tôt dans la vidéo, donc Saphir dès que vous l'activez, votre prochain Z va faire des dégâts et enfin va faire des dégâts, beaucoup plus de dégâts pardon, et surtout slow beaucoup plus fort. Arthas va vouloir sortir de sa base. C'est la question. Allez, voilà. Donc là, vous voyez, hop, ça le ralentit fort. Du coup, bah, vous pouvez faire un combo qui est donc d'activer le saphir, ralentir beaucoup plus fort, et de ce fait, mettre votre route beaucoup plus facilement. Donc là, je saphir, je slow route. Et c'est quasi impossible pour lui de sortir. Bon bah c'est bête hein, mais c'est pareil au niveau des... pour le passif, hein, toujours essayer d'être à côté d'un allié, hein, comme vous voyez bah l'armure c'est une mécanique, hein, c'est une stat assez forte dans le jeu et ce qui fait que quand un héros adverse vous court dessus et que vous restez à côté d'un pote, bah, vous êtes beaucoup plus dur à tuer. Mais sans oublier que bah lancer des sorts beaucoup plus rapidement. C'est pareil, comme vous êtes tout le temps à côté d'un pote, faut pas avoir peur de tanker des skill shots, comme vous prenez beaucoup moins de dégâts. Donc typiquement un stun de Muradin, un Adliming, etc., etc. Pour ce qui est du niveau 13, donc le talent niveau 13 qu'on a pris, qui est bien activable, faut vraiment pas avoir peur de l'utiliser tout le temps. Hein. Que ce soit en fight, pour tuer une seule personne, pour aller push, pour faire un camp, pour faire un boss, etc., etc. Vraiment, il faut tout le temps l'utiliser. C'est pareil au niveau du talent niveau 16. Comme vous voyez, ça étourdit, donc vous n'êtes pas tout le temps obligé d'auto-attaque, mais essayez quand même d'auto-attaque la première cible devant vous quand vous savez que le talent arrive. Et dernier conseil, bah, c'est le niveau 20. Une fois que vous atteignez le niveau 20, à partir du moment où vous avez potentiellement 2 personnes dedans, bah, ces 2 personnes théoriquement meurent. Parce qu'elles sont réduites au silence et leurs auto-attaques ne font pas de dégâts. Étant donné qu'elles sont aussi aveuglées. C'est pareil, hein, si vous voyez que ça commence à engage en face un de vos amis ou quoi, bah directement vous appuyez dessus. Et théoriquement la personne est directement morte derrière quoi. Donc voilà, c'était le guide express des cartes Kane. Donc bah, petit rappel hein, que je vais encore vous répéter. Par pitié, visez vos potions. Vraiment, hein, tous les healers du jeu, vous souhaitez soigner directement bah, avec des cartes Kane, c'est tout pareil. Hein. Et puis bon, bah vous voyez que Descartes a quand même pas mal d'outils pour carry, que ce soit au niveau de son Z, son E, le saphir qui améliore le Z, le passif qui devient, enfin le trait plutôt qui devient un activable avec le niveau 13, etc.
Franchement, les Ken est vraiment un perso qui a pas mal d'outils dans le jeu, donc faut juste savoir les utiliser correctement, quoi. Merci d'avoir regardé, pensez au like, aux commentaires, à l'abonnement, etc., etc. Et puis bah, on se retrouve très vite pour un prochain guide. Ciao!